également connu sous le nom de la Belva, le fauve, ou encore Toto le Petit, en raison de sa petite taille, est l'un des plus terribles parrains italiens. Légende de la mafia sicilienne, Riina, c'est le capo dei capi, le chef des chefs de la Cosa Nostra, la mafia sicilienne. Une guerre sanglante contre ses rivaux et l'État italien. 23 ans de cavale. Retour sur l'histoire de l'un des plus grands chefs mafieux de tous les temps. Salvatore Riina, né à Corleone, en Sicile, en 1930. En 1943, son père et son frère meurent en essayant de démonter une bombe américaine tombée sur leur terre. Riina devient le chef de famille. Il rencontre Luciano Liggio, chef local de la mafia sicilienne. Très vite, Liggio prend le petit Riina sous son aile et lui apprend toutes les ficelles du monde mafieux. Ensemble, ils s'enrichissent avec le pizzo, une pratique qui consiste à racketter les paysans et commerçants en échange d'une protection. En 1950, Riina est condamné à 12 ans de prison pour meurtre. Il passe 6 ans dans un centre pénitentiaire à Palerme. À sa libération, il reprend contact avec Liggio et devient son bras droit. Les deux associés n'hésitent pas à tuer tous leurs concurrents pour devenir les maîtres de la ville. Riina est une cible pour les autorités. Il est constamment armé et possède une fausse carte d'identité. Traqué, il est finalement arrêté en 1963 dans sa ville natale de Corleone par le commissaire Angelo Mangano, un des plus grands chasseurs de mafieux italiens. En prison, Riina fait connaissance avec d'autres mafieux. Il se crée une réputation de brute féroce qui le suivra toute sa vie. À sa libération en 69, Riina et ses acolytes deviennent les boss de Palerme. Ils peuvent compter sur l'aide du maire de la ville, Vito Ciancimino. En 1974, Liggio est arrêté et Riina devient le maître incontesté du clan. Sous sa direction, le groupe devient de plus en plus puissant, grâce au trafic de drogue et à la contrebande de tabac. Riina est entouré de 4 tueurs à gages redoutables, Pino Greco, dit Squarpuzzella, Mario Prestifilippo, Leoluca Bagarella, ainsi que Vito Vitale. Ils assassinent tous ses ennemis et comptent plusieurs centaines de morts à eux 4. Riina devient de plus en plus puissant, mais dans les années 80, une guerre entre les mafias éclate. Au total, plus de 1000 assassinats sont commis parmi les différents groupes mafieux de la région. Riina l'emporte et son pouvoir devient sans égal. Son clan, les Corleone, devient le plus puissant de Sicile. Mais Riina a une épine dans le pied, un mafieux d'un autre clan, Tommaso Buscetta. Pendant la guerre des mafias, Riina a fait assassiner tous ses alliés. Il ne reste désormais plus que lui. Réfugié au Brésil, l'homme est difficilement atteignable. Riina fait assassiner un à un les membres de sa famille et ses proches. Arrêté en 83 par la police brésilienne, Buscetta est un ancien boss à bout de souffle. En 1984, Buscetta décide de trahir la loi du silence et de se venger. Il passe un accord avec le juge Giovanni Falcone et revient en Italie pour coopérer avec les autorités. La tension monte dans la péninsule. Riina a vent de la trahison de Buscetta. En décembre 1984, Riina ordonne le massacre de Noël dans le but de détourner l'attention des autorités. Il fait exploser un train qui relie Naples à Milan. Bilan, 17 morts et près de 300 blessés. Mais la détermination des juges Falcone et Borsalino ne faiblit pas. Grâce à leur travail et le témoignage de Buscetta, s'ouvre en 1986 le Maxi Procès. C'est le grand procès de la mafia sicilienne. 475 accusés sont condamnés pour de nombreux crimes liés aux activités de la Cosa Nostra. Riina, toujours en cavale, est condamné en son absence à la prison à vie. En fuite, Riina est toujours aussi dangereux. Il poursuit sa stratégie de terreur et commandite de nombreux assassinats. Mais tribunaux et gouvernements italiens maintiennent la pression sur les mafieux. En janvier 92, Riina est de nouveau condamné en appel à la prison à vie. 3 mois plus tard, il fait assassiner Salvatore Lima, un homme politique de premier plan qu'il considérait comme son allié. Le juge Falcone est lui aussi menacé, sa sécurité est renforcée. Le 23 mai, Riina est averti que le juge rentre à Palerme. Il fait placer 400 kg d'explosifs sous un pont d'autoroute. Au passage de la voiture de Falcone, l'explosion se déclenche. Le juge est tué sur le coup, avec sa femme et 3 agents de sécurité.
Le gouvernement italien est obligé de réagir et utilise dès lors tous les moyens pour lutter contre Rina. Le 15 janvier 1993, Rina, dénoncée par son chauffeur, est arrêtée après 23 ans de cavale. Détenu dans la prison hyper sécurisée de Parme, dans le nord de l'Italie, il est condamné à 26 peines de prison à vie. Pour l'empêcher de diriger son business depuis la prison, on le coupe de tout contact avec l'extérieur. Les autorités confisquent plus de 125 millions de dollars de biens et son manoir à Palerme. En 2003, il est hospitalisé à plusieurs reprises pour des problèmes cardiaques. Placé en coma artificiel, Rina meurt en prison en novembre 2017.